Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem Agir ensemble pour l'enfance. Dans cette 6e capsule, Julie Marcotte vous parlera de la conscience de l'écrit. Pour ce faire, elle vous expliquera quelles sont les différentes fonctions de l'écrit, ainsi que les conventions de l'écrit, c'est-à-dire les aspects de la lecture qu'on doit connaître avant d'apprendre à lire, par exemple, comment tenir un livre. Bon visionnement! La conscience de l'écrit, c'est quoi? Pour bien comprendre cette habileté, je vous la présente sous ces 3 aspects. La conscience de l'écrit, c'est le fait de comprendre, premièrement, à quoi ça sert l'écriture, de prendre conscience de sa grande utilité dans les activités de la vie quotidienne. Un enfant à qui on lit des histoires va rapidement comprendre que l'écriture, ça permet d'abord et avant tout de passer des moments agréables avec les personnes qu'il aime. Puis, à mesure qu'il vieillit et qu'il acquiert de l'expérience avec la lecture et l'écriture, l'enfant va prendre conscience que l'écrit sert 1. à se divertir, quand il va lire sa bande dessinée ou son roman par pur plaisir, par exemple. 2. à apprendre, à s'informer, à l'école, bien sûr, mais aussi en lisant le journal ou un magazine d'information. Une grande partie de nos connaissances s'acquiert à travers la lecture. 3. à laisser une trace, quand on fait sa liste d'épicerie, par exemple, ou encore quand on note les tâches à faire et nos rendez-vous dans notre agenda. Et 4. à communiquer, bien évidemment. On est aujourd'hui bien loin de l'époque où les communications importantes se faisaient à l'oral. Alors avant même de savoir écrire, le jeune enfant imite déjà les gestes communicatifs de l'adulte par rapport à l'écrit. Il écrit des cartes de souhait, il écrit sa lettre au Père Noël, il peut même faire semblant dans ses jeux de rôle de prendre une commande au restaurant. Alors aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère du numérique et des médias sociaux, l'enfant apprend bien rapidement l'importance centrale de la communication écrite dans nos vies. Développer sa conscience de l'écrit, c'est un processus qui commence dès les premiers contacts de l'enfant avec les livres. Autrement dit, même en étant bébé, votre enfant apprend déjà certaines conventions juste en observant ce que vous faites avec les livres, avec la répétition de vos moments partagés de lecture ou même quand vous lisez seul devant lui. Il apprend, par exemple, qu'il y a une façon de tenir un livre pour pouvoir le lire. Donc, quand je lis un livre, je dois tenir mon livre de cette façon-là. Et il apprend aussi qu'on doit tourner des pages pour lire un livre. Alors, c'est très de base, vous allez me dire, mais c'est un apprentissage tout de même qu'il y a à faire. Mais il y a encore plein d'autres conventions que vous pouvez facilement montrer à votre tout-petit à mesure qu'il vieillit. En suivant le texte avec votre doigt, par exemple. Donc, vous lui montrez qu'on lit toujours la page de gauche avant la page de droite, qu'on lit en général de haut en bas et de gauche à droite. Tout ceci simplement en pointant votre texte avec votre doigt. Alors, Jules et le renard. Bon, alors, je vais commencer à lire ici. Non, faut commencer par là. Par la page de gauche? Ah, OK. Donc, il faut toujours lire. À ce moment-là, si je commence par la page de gauche, est-ce que j'ai le droit de commencer par le bas, puis je monte? C'est ça? Non, en bas, tu fais comme ça. De gauche à droite. Oui. Puis s'il y a du texte ici et ici, je dois commencer par le haut ou par le bas? Comme ça? Non. Non, OK. Comme ça. De haut en bas. Donc, de gauche à droite et de haut en bas. C'est ça? Oui. Vous êtes vraiment bon. Une chance que vous êtes là parce que j'aurais eu du mal à vous la raconter, l'histoire, hein? Quand vous commencez un livre aussi, vous pouvez explorer la page couverture ensemble et expliquer à votre enfant, tout en le montrant avec votre doigt, c'est quoi le titre, et le fait qu'il est généralement écrit en plus grosses lettres au milieu de la page. Ici, on en a un bon exemple. Où se trouve le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, le nom de la maison d'édition, et lui expliquer en quelques mots le rôle de chacun. Donc, je vais vous lire le titre d'abord. Donc, le titre, c'est sûrement ce qui est écrit tout petit ici. Alors, c'est le livre. Ici, moi, le titre que je vois, c'est Joe Todd Stanton. Alors, je vais vous lire l'histoire Joe Todd Stanton. C'est bien ça? Non? Jules et le renard.
Ah, OK. Alors, Jules et le renard. Oui, je le vois, c'est écrit ici. C'est des lettres entassées, ça. Ah, bien... Ça, ici, ça, là. Oui, et on se rappelle, on lève la main. On lève la main. Asseyez-vous, les copains. Je vois que vous avez vraiment des bonnes connaissances. J'ai hâte de voir ça avec vous. Vous avez raison. Joe Todd Stanton, ici, c'est le nom de l'auteur. Ça, c'est la personne qui a écrit et qui a dessiné le livre. Je me suis encore trompée. C'est souvent écrit en haut, hein, sur le livre, sur la page couverture, en plus petit. Mais vous avez raison. En gros, ici, c'est le titre de l'histoire. Pendant la lecture de l'histoire, portez son attention sur les tirets, les guillemets ou encore les bulles. Lui expliquer qu'ils servent à montrer que les personnages sont en train de parler. Est-ce que vous la voyez, la souris, ici? Elle est où? Regardez, elle est toute petite. Ici, tu vois ici, on voit qu'il y a une bulle. Voyez-vous, c'est rose ici, puis il y a du texte à l'intérieur, c'est écrit « Allô! » Hein? Quand on voit ça dans les livres, hein, des bulles comme ça, là, puis qui vont vers le personnage, ça veut dire que le personnage est en train de parler. Il est en train de dire quelque chose. Alors là, c'est drôle parce que dans cette image-là, on ne voit pas la souris, mais on voit une bulle ici. Puis là, oh, on la découvre, elle est là, elle est toute petite. Et c'est écrit « Allô! » Alors, il n'y a personne qui la voit, hein? Elle est trop petite pour ça. Hein? On s'assoit sur elle et on l'écrase constamment. Elle est ignorée et oubliée. Hey! Oui! Hein, encore des bulles. On comprend que c'est la petite souris qui dit ça. Hey! Oui! La vie de souris, ce n'est vraiment pas évident. Quand vous lisez un livre avec votre enfant, expliquez-lui et montrez-lui qu'il y a du texte et des images et que c'est le texte qu'on lit. Ça peut paraître bien banal, mais c'est une connaissance, encore une fois, qui s'acquiert avec le temps. Montrez-lui aussi que dans le texte, on retrouve des paragraphes, des phrases, des mots et même des lettres. Que la phrase commence toujours par une lettre majuscule et qu'elle se termine souvent, majoritairement, par un point. Qu'il y a des espaces pour séparer les mots, que les mots sont composés de lettres et que ces lettres ont chacune un nom, qu'elles existent toutes en majuscules et en minuscules. Encore une fois, l'idée, c'est pas de donner toutes ces informations-là à l'enfant à chaque lecture, mais de parsemer chacune de vos lectures de certaines de ces informations-là. Bon, alors Jules et le renard, je vous disais hein, que dans le titre, il y avait des mots. Hein? Il y a 1, 2, 3, 4 mots, puis que dans chaque mot, il y a des lettres. Et c'est bien important, les copains, de se rappeler que les lettres, là, on doit toujours les écrire de la même façon. Il y a juste une façon d'écrire des lettres. C'est juste des lettres majuscules. Il n'y a pas d'autre façon d'écrire ça. Il y a quelqu'un tantôt qui m'avait parlé de grosses lettres et de petites lettres. Je pense que c'est Cédric. Hein? C'est toi? Rappelle-moi, c'est Philippe, hein? C'est ça? Bien, est-ce que j'ai raison alors quand je dis que les lettres, on doit toujours les écrire de la même façon? Non. Non. On écrit d'autres lettres. On peut écrire à l'école. Ah! Alors là, tu vois, je t'ai encore mélangé. Alors, vous avez raison. Puis même, je vois votre belle guirlande sur le mur. Hein? Ça montre bien que les lettres, elles ont différentes façons d'être écrites. Hein? Par exemple, R, c'est un R majuscule. Hein? Attendez 2 petites secondes. Ça, c'est un R comment? Petit. Un petit R. Tu as raison, on va dire un R mi. Wow! Vous êtes super bon! Donc, rappelez-vous encore ici que toutes ces connaissances à propos du livre et de l'écrit, ça ne s'apprend pas comme par magie. Oui, il y a une partie de ce bagage que l'enfant en vient à déduire par lui-même, à force de vous voir faire. Mais, je le rappelle, il faut voir l'écriture comme un code. Pour apprendre ces symboles, pour comprendre comment ça fonctionne, votre enfant a besoin que vous lui montriez, que vous lui expliquiez. Donc, quand vous lisez une histoire avec lui, pensez à ajouter quelques commentaires à propos de la page couverture, du livre et du texte qui se trouve à l'intérieur.